ont perdu l'Andalousie et que c'était l'autre royaume qui est revenu. Bref. Donc, il dit que Hazrat Omar dit qu'il a vu une de ces personnes, de chrétiens ou de confession juive. Cette personne était en train de mendier. C'était une personne âgée. Sheikhun Kabir, quelqu'un qui était déjà âgé, il était en train de cogner à la porte des gens et demander à manger ou alors la sadaqa, l'aumône. Et Hazrat Omar, il a regardé cet homme, il a dit que nous ne t'avons pas donné ton droit. Il a dit que lorsque tu étais jeune, on prenait le jizya, ce qu'on vient d'expliquer. On prenait de toi le jizya lorsque tu étais jeune. Maintenant que tu es âgé, plus personne ne s'occupe de toi. Alors Hazrat Omar, il a pris conscience du cas de ce vieux monsieur et Hazrat Omar a ordonné à ce qu'on donne une rente régulière à cet homme. De quel argent? De Baytul Muslimin, Baytul Mal. Baytul Mal, c'est quoi? C'est l'argent public. L'argent où tous les musulmans ils déversent et pour occuper des chemins, n'importe quoi. Hazrat Omar dit qu'à partir de maintenant, tous les mois, tu auras un revenu de Baytul Mal. Parce que tu habites dans le pays des musulmans. Alors maintenant, mes chers frères, comparez la manière d'agir de qui? Ça, c'est pas un grand bouzouk, ça. C'est Hazrat Omar, le deuxième calife de l'islam, celui qui a vécu à l'époque de sallam. Regardez comment il agissait avec quelqu'un, avec un être humain qui n'était pas musulman, avec un Nasara ou un Yahudi. Regardez son comportement. À chaque fois que je me trompe, je dis comportement. Regardez l'amour propre qu'il y avait dans son cœur pour un être humain. Et ça, c'est une leçon pour nous. On doit retenir qu'un musulman doit avoir de l'amour propre pour n'importe quelle personne, quelle que soit sa religion. Et maintenant, un exemple classique, ça c'est très connu, Hazrat Omar. Une fois, les gens, ils ont vu Hazrat Omar en train de sortir de sa maison en courant, en ce sens, et il allait vers un endroit qui s'appelle Al-Abtah. Donc c'était un endroit un peu éloigné de la ville. Il a dit, Amir al-Mu'minin, où est-ce que vous allez avec votre monture? Il a dit qu'il y a un chameau qui fait partie des chameaux de la sadaqa, que les musulmans ils ont donné en sadaqa. Le chameau s'est échappé et je vais aller le chercher. Et là, les gens disent, oh Omar, comme ça, tu t'occupes du sort de n'importe quelle chose qui appartient au Baytul Mal. L'histoire est un peu longue. Et Hazrat Omar, il a dit, en conclusion, il a dit que même, je fais qasam que même s'il y a s'il y a une chamelle qui était près de l'Euphrate, il y a une version qui englobe Hazrat Omar et son petit-fils, Omar ibn Abdel Aziz, il a dit que si il y a une chamelle qui, comment on pourrait dire ça, qui perd son chemin près du fleuve de l'Euphrate et qui, à cause du chemin qui n'a pas été nettoyé ou alors des arbustes qu'on n'a pas enlevé, cette chamelle, elle se perd et elle meurt de faim, je crains qu'un jour on me demande des comptes à propos de cela. C'est-à-dire que c'est une chamelle qui appartient aux musulmans, qui se perd dans les arbustes près de l'Euphrate et qu'elle meurt de cet endroit à cause du fait qu'il y avait des arbustes, des épines, elle n'a pas pu sortir, je crains qu'Allah Ta'ala me demandera un jour, le jour de Qiyamah, oh Omar, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas occupé du sang de cet animal, pourquoi tu ne t'es pas acquitté de ton devoir? Tellement Omar ibn al-Khattab et également son petit-fils Omar ibn Abdul Aziz, ils prenaient beaucoup de précautions dans n'importe quel makhlouqat, que ce soit un musulman, que ce soit un être humain d'une autre religion, ou alors d'un animal. Et de nos jours, on entend plein de choses sur le droit des animaux, mais il faut remonter un peu la pendule pour voir comment le prophète ﷺ nous a donné des conseils concernant le fait de bien agir avec n'importe quel makhlouqat. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans une version, il est dit que Hazrat Moussa alayhi salam, une fois il avait parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala il avait expliqué qu'une fois il observait Hazrat Moussa et Allah ta'ala avait apprécié un geste de Moussa alayhi salam. C'était lorsque Moussa, avant de devenir prophète, il avait son troupeau de moutons. Et en parenthèse, tous les prophètes, la plupart des prophètes, ils étaient bergers. Et il y a une hikmat dedans, parce que le berger va apprendre la patience et il va apprendre comment respecter également les créatures d'Allah tout en étant patient. Alors donc cette histoire illustre ce qu'on est en train de dire. Moussa alayhi salam, il avait ses moutons et il y avait une brebis, c'est-à-dire un petit mouton qui s'est échappé. Alors Moussa alayhi salam s'est mis à courir derrière ce petit mouton. Il a couru, le mouton il courait encore plus vite. Jusqu'à un moment donné, Moussa alayhi salam a pu l'attraper. Et lorsqu'il a attrapé ce petit mouton, il a dit « Ya miskina at'abtini wa at'abti nafsik » Il a dit « Oh pauvre animal, tu t'es fatigué et tu m'as fatigué moi-même. » Et puis Moussa l'a pris avec muhabba, avec amour, il l'a serré contre lui. Il aurait pu frapper cet animal qui l'a fait courir. Et Allah Ta'ala a apprécié le geste de Moussa alayhi salam qui a montré de l'amour même pour cet animal. Et maintenant pour revenir à ce qui nous intéresse, maintenant qu'on voit autant de divergences qu'il y a dans la communauté
comment dans la communauté musulmane, malheureusement, on ne s'entend plus, on n'hésite pas à casser son prochain ou à raconter à tout le monde les défauts de son prochain. Après avoir vu les droits de toutes les makhlouqat, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, hadith d'Abu Huraira, Man satara akhahu al-muslimi fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui cache les défauts de son frère musulman, alors Allah Ta'ala cachera ses défauts le jour de Qiyamah. Dans certains hadiths, il dit que le jour de Qiyamah, les gens ils sauront qu'est-ce qu'on a fait comme bonne action et qu'est-ce qu'on a fait comme péché. Devant tout le monde, les gens, ils vont savoir. Mais pour la personne qui, dans ce bas monde, il savait que son frère musulman, il faisait tel péché, et en plus de l'aider, de lui donner des conseils, de lui donner da'wah, la personne faisait en sorte que personne ne sache quel péché mon frère fait. Il essaie de préserver l'honneur de son frère musulman. Alors le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala cachera les péchés de cette personne. Alors là, très souvent, on pense que agir correctement avec son prochain, c'est juste aider financièrement, ou alors parler de manière correcte. Non, même si cette personne a fait une erreur, de un, savoir pardonner, ça c'est, on avait déjà expliqué, mais en plus de ne pas dire aux gens que telle personne il fait ça, telle personne m'a violé tel endroit, Ali il m'a violé son enfant, ils sont en boîte, ou Ali il fait telle chose, non. Si quelqu'un a fait une erreur, on se doit de cacher ses péchés, afin que le jour de Qiyamah, Allah Azza wa Jal cachera nos péchés, et Allah seul sait quelle quantité de péchés nous avons, et comment on a besoin de la clémence d'Allah, le jour de Qiyamah. Et le prophète rajoute à la fin, on va terminer avec ce hadith, وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ, hadith est long, et celui qui enlève son frère musulman d'une difficulté. Parmi les difficultés de ce dunya, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'enlèvera ou le préservera d'une difficulté du jour du Qiyamah. Et on ne compare pas les difficultés de l'au-delà avec les difficultés de ce monde. Ici on a entendu qu'il y a une personne, il a des difficultés financières et que nous on peut l'aider. Ou alors il a des problèmes dans son couple, on a été capable de lui apporter de l'aide, de parler avec la personne et tout, de lui faire comprendre certaines choses. Ou alors quel que soit le problème que cette personne avait, on a pu aider cette personne. La personne était dans un pétrin, si on pouvait dire, et on l'a enlevé de cette situation difficile, on a apporté notre aide, soit financièrement, soit physiquement, soit notre réconfort moral. Alors le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala nous protégera de la même manière d'une difficulté, mais c'est d'une difficulté du jour de Qiyamah. Parfois, vous savez mes frères, aider son prochain, ce qu'on appelle faire du social, avec le niyat de rechercher le contentement d'Allah Azza wa Jal, ça peut nous apporter beaucoup plus de récompense que de passer une nuit entière de tahajjud, de faire quantité de ibadah. Aider son prochain, ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie énormément. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba, il faisait énormément d'efforts dans son chemin. Et pour conclure, le prophète m'a dit, Wallahu ta'ala fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi al-muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala aidera, Allah ta'ala on pourrait traduire comme ça, vous aidera tant que vous aiderez votre prochain. Tant qu'on sera prêt à aider notre prochain, Allah Ta'ala nous aidera. Parfois, quand on est dans des difficultés, on se dit, ben Allah, il aide pas nous, on nous les donne ta crise depuis 1 an, 2 ans, j'ai des problèmes, telle situation. Mais à nous de réfléchir, quand on a vu notre voisin ou notre cousin, notre camarade dans la difficulté, est-ce qu'on a pensé à lui apporter de l'aide? Quand on pensera à aider notre prochain dans la difficulté, là, quand nous aussi on sera dans des taklifs, assurément Allah Ta'ala, il nous viendra en aide. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles. Ça, ce hadith est merveilleux. Ar-Rahimouna yarhamuhum ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ce genre de hadith, ça, on doit l'apprendre par cœur, ça. Que les gens qui font preuve d'amour et de bienfaisance envers leur prochain, alors pour ces gens-là, Allah Ta'ala aura pitié. Les gens qui font preuve de bienfaisance, les gens qui agissent bien avec leur prochain, qui ont de l'amour pour leur prochain, alors pour ces gens-là, Allah Ta'ala aura pitié. Après, ensuite il dit, Irhamu man fil ard, ayez pitié pour les gens qui sont sur cette terre, et ceux qui sont dans les cieux auront également pitié pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on agit bien avec notre prochain, on pardonne lorsque les gens ils ont fait des erreurs, on est prêt à passer sur les erreurs de notre prochain, ou alors à cacher les défauts de notre prochain, à agir de la meilleure des façons, avoir la pitié dans notre cœur pour notre prochain, qu'il ait raison, qu'il ait tort. Alors dans ce cas-là, Allah Ta'ala aura pitié de nous, et les anges également, en degré de flou, ils auront pitié de nous. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah Ta'ala il change nos mauvais comportements en bons comportements, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne les qualités des musulmans, comme les sahaba ils avaient, que leur comportement était un motif de guider pour l'humanité tout entière. Ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.